Salut chers téléspectateurs, soyez les bienvenus dans votre émission Évangile de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous poursuivons toujours avec le chapitre 6 de Saint Jean, les versets 35 à 40. Écoutons. Après avoir multiplié les pains, Jésus disait à la foule des Juifs, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Mais je vous l'ai dit déjà, vous avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors, car je ne suis pas descendu du ciel pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés. Car la volonté de mon Père, c'est que tout homme qui voit le Fils et croit en lui, obtienne la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Notre méditation ce jour portera sur 3 points essentiels. D'abord, le Christ affirme « Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim ». La conversation de Jésus à la synagogue de Capharnaüm se poursuit. Par cette phrase « Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim », nous voyons combien Jésus est désiré de combler la faim des hommes. Mais il ne le fera pas par la force. Notre faim et notre soif préoccupent donc Dieu. Comment pourrions-nous continuer à penser que Dieu est indifférent devant nos souffrances, alors que trop souvent, nous refusons de croire au tendre amour que Dieu a pour chacun de nous? Mais de quelle soif et de quelle faim s'agit-il? En définitive, c'est la faim et la soif de la vie éternelle. La faim et la soif physique sont seulement un reflet pâle d'un désir profond que chaque homme a devant la vie divine que seulement le Christ peut nous donner. Ces mots du Christ, « Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif », nous stimulent à nous rapprocher de lui chaque jour dans la messe. Quand nous le faisons, non seulement nous possédons cette nouvelle vie, mais de plus, nous l'irradions sur les autres. Dans une homélie de la fête Dieu, le pape François, alors cardinal Bergoglio, disait « Ainsi, comme il est joli après avoir communié, penser à notre vie comme à une messe prolongée, dans laquelle nous portons le fruit de la présence du Seigneur au monde de la famille, du quartier, de l'étude et du travail. Aussi, il nous fait du bien de penser notre vie quotidienne comme préparation pour l'Eucharistie, dans laquelle le Seigneur prend tout ce qui est à nous et il l'offre au Père. L'Eucharistie demande la foi, l'acceptation totale de la parole de Jésus. Il nous demande de croire en lui avec une certitude profonde et durable. Quand la faim spirituelle commence à se développer dans notre âme, aucun festin du monde ne peut nous satisfaire. La richesse matérielle, l'honneur, la célébrité, les plaisirs, toutes ces choses perdent leur attrait. Le deuxième point de notre méditation consiste sur cette phrase de Jésus-Christ. « Car je ne suis pas descendu du ciel pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » L'âme qui reçoit fréquemment Jésus-Christ dans l'Eucharistie se met petit à petit à ressembler au Christ.
Comment est-ce que ma charité envers les autres reflète l'action de Jésus dans mon âme, c'est-à-dire l'immolation de ma propre volonté? Le troisième et le dernier point, le Christ dit, je le ressusciterai au dernier jour. Notre charité envers nos proches est un bon indicateur des fruits produits par l'Eucharistie dans notre âme. Mais l'Eucharistie prépare aussi notre vie à venir. Le corps du Christ reçu dans la communion est le corps ressuscité du Seigneur. En nous unissant de plus en plus au Christ dans l'Eucharistie, nous préparons ce grand jour quand nous deviendrons comme lui dans la gloire du Père.